Le doute est l'école de la vérité. Francis Bacon. On m'a posé plusieurs fois la question suivante, si j'étais pour ou contre les vaccins. Et voilà ma réponse. Déjà pour commencer, la question est un piège tendu. Elle est biaisée pour deux raisons. 1. Elle est posée sous forme de questions binaires. C'est comme s'il ne pouvait y avoir que deux choix de réponse possibles. Soit être pour tous les vaccins ou être contre tous les vaccins. Alors que la seule option intelligente qui consiste à juger au cas par cas semble avoir été exclue d'emblée. Deuxième hic avec ce genre de questions, c'est que la façon qu'elle est souvent posée suggère que ce type de sujet complexe, dont la vie de personnes en chair et en os peut dépendre, peut avoir des réponses simplistes et communes à tous les vaccins, incluant ceux qui n'ont même pas encore vu le jour. Non, malheureusement, aucun sujet important n'a de réponse simple et courte. Il faut s'y faire. Petite question de logique élémentaire. Mais pour commencer, je cite des cas. Je ne puis donner mon jugement que des choses qui me sont connues. Je le répète. Je ne puis donner mon jugement que des choses qui me sont connues. Fin de citation. Ma question est, comment quelqu'un peut-il être pour ou contre les vaccins alors qu'il ignore tout du sujet? La question semble bizarre et pourtant, la majorité des personnes qui s'y prononcent ne savent pas réellement ce qu'est un virus, un vaccin, une bactérie, etc. Étrange tout de même quand on sait l'impact que cela peut avoir sur leur santé et celle de leurs proches. Alors, qu'est-ce qu'un virus? De façon générale, les virus sont des organismes de taille très réduite, de l'ordre de fractions de micromètres, qui sont partout, une très grande répartition géographique, et ils sont en très grand nombre. Leur rôle n'est pas encore bien cerné, mais on sait qu'ils jouent un rôle important dans la régulation de l'équilibre entre vivants. Un virus est fait d'une enveloppe extérieure qu'on appelle capside, renfermant à l'intérieur du matériel génétique ARN ou ADN. Les virus semblent morts lors de leur cycle extracellulaire. Ils ne bougent pas, ne se déplacent pas, ne respirent pas, ne réfléchissent pas, ne se reproduisent pas. Mais dès que les circonstances le permettent et qu'il entre en contact avec des cellules hôtes, il s'active, y pénètre et squatte les organites de ces cellules pour y faire des copies d'eux-mêmes, qui seront à leur tour libérées et qui chercheront d'autres cellules cibles, et ainsi de suite. Principe de la vaccination. Dans la vie de tous les jours, vous êtes en contact avec des milliards de virus, dont la majorité sont, de notre point de vue, non nocifs, voire bénéfiques. Avant même qu'ils se retrouvent à l'intérieur de votre corps, votre peau, vos muqueuses et d'autres mécanismes physiques et chimiques vont probablement les en empêcher. Ces barrières font partie du système immunitaire non spécifique dont l'efficacité dépend principalement de votre génétique et surtout de vos habitudes de vie. Les habitudes de vie justement que vous pouvez significativement améliorer de façon volontaire. Mais supposons que le virus arrive à survivre malgré tout et qu'il arrive à s'introduire dans votre corps. Immédiatement, il sera identifié comme corps étranger. Et tout de suite, il va s'enclencher des mécanismes complexes dans le but de l'éliminer. Commence alors une vraie course contre la montre. D'un côté, le virus qui essaie de coloniser un maximum de cellules et de se multiplier le plus et le plus rapidement possible. Et de l'autre côté, votre système immunitaire spécifique va essayer de fabriquer le plus vite et le plus efficacement possible les anticorps pour stopper et limiter les dégâts. C'est là que le principe de la vaccination intervient. Pour que cette course contre la montre soit en notre faveur, on introduit de façon délibérée dans notre système sain, par le moyen d'un vaccin, un virus affaibli ou juste un fragment de ce dernier. Le corps ne distinguera pas le vrai virus de sa version affaiblie, ni même d'un de ses fragments, et agira en conséquence pour le neutraliser. Ce faisant, il gardera en mémoire la signature propre de ce virus.
dans l'éventualité d'une autre intrusion. On parle alors de mémoire immunitaire. Alors si tout se passe bien, en cas de nouvelle infection, le corps mettra moins de temps pour réagir et sera alors plus efficace. C'est ça le principe de la vaccination. Maintenant, que contient un vaccin? 1. Éléments actifs. Virus ou bactéries atténuées, affaiblies, ou juste des parties de ces derniers. Mais des fois, il peut contenir juste des toxines bactériennes. Excipients. Les excipients, il y a 3 choses. Les émulsifiants et les stabilisants, c'est pour optimiser l'administration et la stabilité du vaccin, pour que finalement le principe actif soit uniformément réparti dans le vaccin et qu'il se répartisse de la bonne façon dans le corps. L'adjuvant, pour optimiser la réponse immunitaire, c'est pour qu'elle soit plus rapide, plus intense et plus durable. Agent de conservation, c'est pour conserver, c'est-à-dire une fois que les vaccins sont fabriqués, ils vont être stockés, ils vont être transportés pour qu'ils soient conservés durant cette période-là. Substance résiduelle, donc au moment de la fabrication, le substrat qui était utilisé peut laisser des traces au niveau du vaccin, ce qu'on appelle les substances résiduelles. Maintenant, décortiquons les bandes des mauvaises réponses à la question originelle pour ou contre les vaccins. 1. Être pour tous les vaccins, de façon générale, équivaut à dire que sans aucune exception, tous les vaccins ont toujours été et seront toujours pertinents. Ils ont toujours été et seront toujours efficaces. Ils ont toujours été et seront toujours sécuritaires. En plus, être pour tous les vaccins suppose qu'aucun des hommes politiques, hommes d'affaires et compagnies qui préconisent la vaccination ne peut être incompétent, malhonnête, ni même qu'il puisse simplement se tromper. En somme, des saints. 2. Être contre tous les vaccins veut dire croire qu'en aucun cas, ni même en théorie, un vaccin peut être pertinent, efficace et sécuritaire. Et que tous ceux qui disent le contraire sont incompétents, malhonnêtes ou se trompent. Ce qui n'est évidemment pas exact non plus. 3. Juger au cas par cas veut dire qu'avant de se prononcer, il faut se renseigner auprès de sources fiables. Les seules et uniques sources fiables sont et resteront des études scientifiques au sens propre du terme, que nous consultons et comprenons nous-mêmes. Si ces sources indiquent que le vaccin est pertinent, pertinent veut dire que la maladie qu'il est supposé prévenir est réellement grave. C'est ça sa pertinence. Efficace. Efficace, ça veut dire qu'une fois que la dangerosité de la maladie scientifiquement prouvée, maintenant il faut la preuve de l'efficacité du vaccin proposé. Sécuritaire, c'est-à-dire une fois qu'on a la preuve que la maladie est réellement dangereuse et que l'efficacité du vaccin est réelle, il faut maintenant garantir que les autres produits que le vaccin contient sont sécuritaires. À la limite du raisonnable, bien sûr, le risque zéro n'existe pas. Conclusion. Outre l'idéologie, la perception des bénéfices d'un vaccin versus les risques encourus est la seule équation qui devrait séparer les pro-vaccins des anti-vaccins. C'est rarement l'élément actif du vaccin qui est mis en doute, c'est les autres produits qu'il contient qui font l'objet de plusieurs polémiques, souvent justifiées. Pensez-vous vraiment que les intérêts d'un homme politique, des médias et des compagnies ne sont jamais en opposition avec vos propres intérêts? Pensez-vous vraiment qu'ils soient tous compétents, intègres et exempts d'erreurs? Soyons sérieux, des centaines de cas prouvent le contraire. Il est très rentable pour les compagnies qui font des bénéfices avec les vaccins d'exagérer la gravité d'une maladie, d'exagérer son urgence et la nécessité d'un vaccin en disant en plus qu'il est très efficace et très sécuritaire. Il est également normal pour les anti-vaccins de démontrer que la maladie est beaucoup moins grave qu'on veut nous faire croire, que le vaccin n'est pas nécessaire, qu'il n'est pas efficace et qu'il n'est pas sécuritaire. Alors, qui croire? Les pros ou les anti-vaccins?
la seule réponse intelligente est d'en croire ni les uns ni les autres. Les informations qui arrivent jusqu'à vous sont presque toujours partielles et partiales. Les bonnes informations sont celles que vous allez chercher, et c'est un long travail, mais un travail glorifiant et qui vaut la peine. Allez vous-même chercher de l'information directement à la source. Par la suite, faites-vous une opinion, mais cette opinion doit être la vôtre à 100% et elle doit toujours reposer exclusivement sur des faits scientifiques avérés. Les 2 meilleurs conseils qu'on puisse vous donner sont 1. D'améliorer votre système immunitaire en adoptant de saines habitudes de vie, et 2. De commencer à penser par vous-même. Ce n'est qu'en connaissance des risques réels et des bénéfices réels qu'on peut intelligemment trancher la question, et jamais autrement. Je pense, donc je suis.